C'est quoi l'humanité? C'est quoi être homme et être femme? Si on remonte l'Atlantique, on arrive dans un pays où on verrait souvent les étoiles filantes. On verrait même des aurores boréales. S'il n'y avait pas autant de nuages dans le ciel. L'Écosse, il pleut tout le temps. Mais les étoiles filantes, elles sont sûrement très belles. Hein. C'est là où il faut aller pour les voir. Mais personne ne les voit jamais. Et dans ce pays, il y avait un seigneur du manoir. Il était bon, un homme bon avec un sourire horizontal. Ah là, je le vois, le sourire horizontal. Là, il y en a un, voilà, comme ça. Fait comme ça, c'est bon, c'est un beau sourire horizontal. Voilà, merci. Et puis, le seigneur du manoir, depuis qu'il est revenu de la guerre, il a décidé de rassembler tous les gens des villages alentours des Trois-Vallées. Il a décidé d'organiser chaque mois la soirée de la grande menterie, où tout le monde peut raconter, tout le monde peut se lever au milieu de l'assemblée comme ça et raconter des histoires. Ouais. Ça commence par de la ripaille, boissons, chansons et musique, les violonistes qui jouent. Jusqu'à ce moment où le seigneur du manoir, il prend son gros maillet en bois et il frappe de toutes ses forces sur la table. Il y a les assiettes qui sautent, les verres aussi. Et on sait que c'est la soirée de la grande menterie. Alors bon, dans ces soirées-là, c'est un peu toujours les mêmes qui racontent. Hein? Malheureusement, c'est souvent ça. C'est toujours les mêmes qui se lèvent un peu, puis il y en a qu'on connaît, qu'on a plaisir quand même à revoir. Il y a la vieille Babette. Elle, ça fait quand même 50 années qu'elle tourne dans toutes les fermes pour raconter ses histoires, que quand elle enlève sa pipe, elle fait bien attention que le dentier ne parte pas avec, et ça fait rire tout le monde déjà. Et puis les histoires qu'elle raconte, on les connaît par cœur, mais on les aime bien. Ça parle de l'ancien temps, ça parle du temps où le temps était dans le temps, qu'elle dit. Et la petite Maria Ruth, elle a 8 ans. Elle nous raconte des histoires incroyables, des histoires de forêt, vous savez, dans la forêt avec le moment bleu, et puis l'arc-en-ciel blanc sur le lac. Vous avez déjà vu un arc-en-ciel blanc? Après la brume du matin, elle le décrit, l'arc-en-ciel blanc. L'arc-en-ciel blanc qui fait lever les hérons. Tous les animaux attendent cet arc-en-ciel blanc pour être dans la vraie vie de la forêt. Elle raconte tout ça, la petite Maria. Elle l'a vu tout ça. Incroyable quand même, à 8 ans. Et ce soir-là, il y a le gros John. Je ne peux pas vous le faire, le gros John. Parce qu'il est 3-4 fois plus costaud que moi, quoi. C'est une force de la nature. Quand il y a besoin de faire 3 moissons en urgence dans l'après-midi, on appelle Gros John. Quand il y a une charrette dans le fossé, on appelle Gros John. Quand il y a un arbre en travers de la route, on appelle Gros John. Mais personne n'a jamais entendu sa voix. Il ne parle pas, Gros John. C'est souvent ça, les hommes. Un problème avec la parole, quand même. Et puis là, il se lève au milieu de l'assemblée. Il regarde le Seigneur avec le sourire horizontal. Visage rectangulaire et sourire horizontal. Oui, très bien, tu le fais bien. Et puis il fait comme les gens qui ne prennent pas souvent la parole, Gros John. Il gonfle ses poumons. Ça ne sort pas. Alors on encourage le seigneur du manoir, tout le monde. Allez, Gros John, tu nous la sors, ton histoire, Gros John. Allez, vas-y, Gros John. Alors il se met de nouveau. Il gonfle encore ses poumons. Oh, ça ne sort pas. Ça ne sort pas, je suis désolé, ça ne sort pas. Puis c'est le seigneur du manoir, c'est un homme bon. Il vient prendre Gros John par l'épaule. Il dit, c'est pas grave, Gros John, c'est pas grave. Tu vas aller me rendre un service. Ça lui parle à Gros John, rendre un service. Tu vas vider ma barque, elle est pleine d'eau là, au lac. Comme ça, demain, je pourrai aller à la pêche. Et quand tu reviens de l'avoir vidée, tu nous racontes ton histoire. Allez, Gros John. Il ne se fait pas prier pour ça, Gros John. Ça, il sait faire. Depuis tout le temps, il sait faire.
Il a mis son gros manteau en cuir, son chapeau en cuir. Il a des bottes et un pantalon en cuir. Des trucs de paysan, quoi, des trucs qu'il a depuis tout le temps, avec quoi il travaille. Et il ouvre la porte du manoir. La couleur, c'est noir. Les nuages, noir, comme la plume du corbeau, comme la pierre au fond de l'eau. La couleur, c'est noir de noir. On n'y voit rien, quoi. Il entend derrière lui la soirée de menterie qui continue. Puis il arrive au lac, il voit la barque du Seigneur. Il prend une boîte en fer dans la barque et il commence à vider. À écoper, écope gros John, écope gros John. C'est son mot d'ordre ça, écope gros John, écope. À vider cette barque. De temps en temps, il vérifie avec son pied si les planches sont sèches, mais elles ne sont pas assez sèches, alors il continue à racler l'eau devant et derrière la barque. Et puis à un moment, il va vérifier si les planches sont sèches, mais son pied s'enfonce dans une planche pourrie et sa tête part en arrière. Sa tête cogne l'arrière de la barque et il est inconscient, gros John. Il a mal et il est inconscient. La pluie sur ses vêtements. Il dort combien de temps? Il ne sait pas. Ce qui va le réveiller, c'est la lumière bleue derrière les paupières. Vous savez que derrière les paupières, on est tout seuls, tous. On est toujours tout seul derrière nos paupières. Il le sait, gros John, depuis qu'il est tout petit. Il est derrière ses paupières. Et là, derrière ses paupières, il sent le moment bleu. Vous connaissez le moment bleu? Vous ne connaissez pas le moment bleu? Voilà, petite Maria, vous l'aurez raconté, le moment bleu. Le moment bleu dans la forêt, c'est quand les oiseaux de nuit sont endormis et les oiseaux de jour ne sont pas encore réveillés. C'est un moment de silence. Et quand vous le sentez, le moment bleu, quand vous vivez ce moment de silence, il dure quelques secondes, mais il dure une éternité et il change votre vie. Et gros John, il le sent là, derrière ses paupières, que c'est le moment bleu. Il sent la luminosité bleue sur ses paupières. Il sent le silence, il entend ce silence. Il se passe quelque chose, il le dit. Il se le dit. Il n'a pas le temps de s'attarder sur le moment bleu, parce qu'il y a un homme là-bas, un homme qui casse le moment bleu, qui arrive en chantant. Il chante sur le chemin, cet homme. Et gros John entend même qu'il y a un chien qui tourne autour de l'homme. Il entend tout ça, gros John. Et cet homme s'approche de la barque, alors gros John ouvre les yeux, se redresse sur la barque, et puis il voit que ses jambes, à la place du pantalon en cuir, il a une petite jupe bleue et ses jambes sont nues, et à la place des grosses bottes de cuir, il a des petits mocassins bleus. Il prend peur, gros John, parce qu'il voit à côté de lui un sac qu'il ne connaît pas, puis il ouvre ce sac, puis dans ce sac, il y a un petit boîtier qu'il ouvre, et dans ce boîtier, il y a un miroir, et dans ce miroir, il y a la plus belle jeune fille qu'il a jamais vue de sa vie. Et cette jeune fille, c'est lui. Il n'a pas le temps de réaliser ça, parce que l'homme qui chante arrive, s'approche sur la berge, et il interpelle gros John, Mamselle, il fait bien froid pour être dehors. Vous devez avoir froid. Vous êtes jambes nues. Mamselle, vous vous appelez comment, mamselle? Vous vous appelez comment? Gros John. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Gros John. C'est pas banal. Et l'homme va faire un geste incroyable dans la vie de gros John. Il prend son avant-bras, il lui fait traverser entre la barque et la berge. Et puis il va lui mettre son manteau sur les épaules pour pas qu'il ait froid. Il est rassurant, cet homme. Il est rassurant. Il lui dit, vous allez dormir chez moi, mademoiselle. Moi, je vais travailler dans la forêt. Et vous, je vais vous mettre au chaud. Puis lui, il se laisse faire, gros John. Il est bien avec cet homme-là. Il est tranquille. L'homme l'amène jusqu'à la maison. Il y avait le feu qui chauffait. Il y a une soupe.
une odeur de soupe sur le feu. Et l'homme met Gros John dans le lit, dans la couette, et il repart travailler. Et Gros John l'entend chanter sur le chemin. Il aime bien ça, Gros John. Un homme qui chante. Il s'effondre dans le lit. Il s'effondre dans ses rêves, dans sa vie. Des fois, on est en précipice dans sa propre vie. Et on plonge. C'est ce qu'il a fait, Gros John. Et ce qu'il réveille le soir, c'est le bruit des assiettes, le bruit des verres. Puis cet homme qui chante. Toujours il chante. C'est nouveau pour Gros John. Puis le chien qui tourne autour de la table, qui attend que Gros John se réveille. Et Gros John se lève, il vient manger. Il n'a pas grand-chose à dire, Gros John. Il n'a jamais eu grand-chose à dire. Il n'a jamais eu rien à dire. Mais il écoute les mots de cet homme-là. Cet homme qui lui raconte la forêt. Mais il lui raconte des choses qu'il connaît. Sauf que lui, il les raconte, il sait en parler, quoi. Ça lui fait du bien, Gros John, d'entendre parler de son travail, finalement. D'entendre parler de sa vie. Comment il chasse le renard, comment il nourrit les oiseaux aussi, comment il prend soin de la nature. C'est tout ce que fait Gros John. Il y a donc quelqu'un qui fait ça aussi, mais lui, il le fait en chantant et il est capable d'en parler, lui. C'est ça qui se dit, Gros John. Le soir, Gros John dort dans le lit. L'homme, il prend le banc près de la cheminée, là où c'est chaud. Et de soir en soir, c'est comme ça que ça se passe. De soir en soir, c'est l'homme qui parle surtout, qui dit des choses qui plaisent à Gros John. Et puis l'homme va dormir sur le banc près de la cheminée. De soir en soir, c'est comme ça que ça se passe. Et puis il y a ce soir où l'homme est revenu du travail, l'homme qui chante. Il est bien, Gros John, avec cet homme. Il est tranquille, c'est une présence qui le rassure. Parce qu'il a toujours vécu seul, Gros John. Et l'homme lui dit, la journée vient de finir. Je n'ai rien à faire. Je viens de couper du bois. Tu as fait le repas, Gros John. J'ai ramené avec moi quelque chose à raconter. Des choses qui ont fasciné mes yeux buvards. D'abord, cette fourmi qui prenait des sacs de rêve. Et l'oiseau qui se posait sur le roseau, qui se courbait d'affection. Et il chante, cet homme. Il a les mots, hein, le pouvoir des mots sur le mouvoir des peaux, l'émoi des corps. C'est ça qu'il va connaître, Gros John. L'émoi. L'émoi, le pouvoir des mots sur le mouvoir des peaux, l'émotion du corps, de deux corps qui se rapprochent. Vous savez que c'est d'abord les mains, les yeux, les joues qui se rougissent, le cœur qui palpite. Ils se sont aimés, quoi. Ils se sont aimés. Gros John n'a pas compris ce qui se passait, mais l'homme peut-être non plus. En tous les cas, dans la vie de Gros John, ça a été ça. C'est moi et c'est moi d'amour. Ils se sont tellement aimés que, vous savez, ça met quelques mois avant qu'il y ait un enfant, une petite fille qui est née. Et puis une deuxième petite fille quelques mois plus tard. Voilà, dans la vie de Gros John, il y a ça. La maternité, Gros John. Voilà, la maternité, Gros John. Et puis il est bien dans cette vie. Il est bien, il comprend le plaisir. Il comprend le plaisir de donner la vie, de s'occuper de quelque chose de surnaturel qui sort de son corps. Il comprend ça, Gros John. Et les deux filles, elles grandissent, quoi, avec des bouclettes. Il leur met des rubans blancs dans les cheveux, Gros John. Elles sont jolies, ces filles. Mais vous savez, il y a toujours un jour d'entre les jours.
Et ce jour-là, où Gros John, son homme et les 2 filles, ils sont bien près du lac. Un moment de bonheur, les filles jouent au cerf-volant, et puis l'homme il chante toujours son homme. Il aime bien que son homme chante. Elles courent les filles en riant après le cerf-volant. Et parfois en fait, quand on est bien heureux, quand on a des moments de bonheur, on veut les regarder de l'extérieur. C'est ça qui fait Gros John. Il regarde ce moment de bonheur. Il regarde ces 2 filles qui courent après les cerfs-volants, et puis son homme qui marche tranquille derrière en chantant. Il regarde tout ça. Alors il s'écarte sur le bord du lac, il va marcher. Et puis, Gros John restera toujours Gros John. Il voit une barque qui est pleine d'eau. Une barque qui est pleine d'eau. Et Gros John, il pense tout de suite à la personne qui ne pourra pas aller pêcher le lendemain. Alors il monte immédiatement dans la barque. Il entend encore son homme qui chante, hein, mais lui il est dans la barque, il a trouvé une boîte en fer et il écope. Il vide toute l'eau qu'il peut vider, à l'avant, à l'arrière, il racle. De temps en temps il vérifie avec son pied que les planches sont sèches, et puis c'est toujours pas sec, il continue. Il entend son homme qui chante, les filles qui rient là-bas. Et puis quand il enfonce son pied sur la droite, son pied s'enfonce et la tête part en arrière et il devient inconscient. Il ne sait pas combien de temps il est resté comme ça dans la barque. Il ne sait pas combien de temps. En tous les cas, ce qui va le réveiller, c'est les rires. Les rires. La soirée de la Grande Menterie, il pense tout de suite à la soirée de la Grande Menterie. Et puis ce qu'il entend surtout, c'est la pluie sur ses pantalons, sur son chapeau, sur son manteau. Il entend tout ça. Puis la couleur, elle est noire. C'est noir. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu un temps aussi noir. Immédiatement, il a compris, Gros John. Alors, il se lève immédiatement. Il va vers le manoir. Il défonce la porte du manoir. Et au milieu de tout cela, devant le Seigneur, au sourire horizontal, « Qu'est-ce que vous avez fait de mon mari, de mes enfants? Mon mari, mes enfants !» Il y a eu un silence un peu comme ça, un peu comme celui-là, oui. Et puis, c'est le Seigneur qui est venu voir Gros John, qui l'a pris par l'épaule. C'est un homme bon, le Seigneur. Puis il lui dit, mais Gros John, t'es parti depuis 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Raconte-nous ton histoire, là. Raconte-nous ton histoire. Alors il raconte, Gros John. Il raconte la barque sous la pluie intense, la couleur noire. Il raconte écopé, Gros John, écopé. Il raconte le coup sur la tête. Ah, ça fait mal. Puis il raconte le moment bleu, les jambes nues, la petite jupe, les mocassins. Et là, tous de l'Assemblée, quand ils entendent ça, il n'y en a pas un qui rigole. Tout le monde respecte la parole de Gros John. Tout le monde est bienveillant avec ce qu'il dit. Et puis il raconte l'homme qui chante. C'est mon homme qui dit. Il est tranquille, mon homme. Il m'aime et je l'aime. Il dit tout ça, Gros John. Il parle de l'émoi, des corps, de l'attention amoureuse qu'il n'avait jamais connue. Il parle des naissances de ses filles. Il parle de ça, Gros John. Et dans la salle, tout le monde écoute Gros John avec intérêt. Et puis, il raconte ce jour où une autre barque sur le lac, et puis le coup sur la tête, et me voilà. Et le Seigneur, il lui dit, mais il y a encore quelque chose, Gros John, que tu n'arrives pas à dire. Vas-y, Gros John, tu peux nous le dire. Il cherche, Gros John, dans sa tête. Et puis, il se souvient de ce qu'il aime dans son homme. Le chant de son homme, de l'homme qu'il aime.